C'est notre fonction de nous souvenir de lui sur terre comme il nous est donné d'être sa propre complétude dans la réalité. N'oublions donc pas que notre but est partagé, car c'est ce souvenir qui contient la mémoire des dieux et qui indique la voie vers lui et vers le ciel de sa paix. N'allons-nous pas pardonner à notre frère qui peut nous offrir cela? Il est la voie, la vérité et la vie qui nous montre la voie. En lui réside le salut, qui nous est offert par notre pardon à lui donner. Et ainsi, nous voulons pardonner aujourd'hui à chacun et à tout le monde. Chaque personne qui nous rencontrons aujourd'hui est un compagnon puissant qui nous amène vers la liberté, vers l'amour, vers la paix. Mais autant que nous continuons à le condamner, autant que nous condamnons nous-mêmes et nous nous dissocions de la vérité. Et tous nos efforts sont de reconnaître la vérité parce que nous avons reconnu que nous ne savons pas ce qu'est la vérité. Donc il est très utile d'abandonner les jugements que nous avons envers notre Sauveur, qui est notre Sauveur. Et parfois cela semble difficile, mais lorsque nous nous rappelons, nous nous souvenons que cela est un rêve, une illusion, à ce moment-là, ça devient facile et simple. Nous devons seulement nous rendre compte que cela est un rêve, tout ça est une illusion. Je me déplace actuellement à travers un rêve et à ce moment-là, ça devient plus réel et ce n'est plus la réalité. À ce moment-là, nous sommes loin de cette idée qu'ici quelque chose pourrait être vrai et nous rigolons, nous sommes en train de rire sur cette naïveté que nous avons crue jusqu'à présent. Nous pouvons rire sur l'insanité que quelque chose pourrait être réel ici. Comment c'est pour toi lorsque tu entends cela ici et tu regardes autour de toi et tu constates tout ça est un rêve? Comme déjà dit, c'est simplement un rappel. Et ça traverse tout ce courant miracle. C'est le fil rouge que nous trouvons dans une illusion, dans une matrix. Et c'est complètement fou de se croire dans cette matrix, de se trouver dans cette matrix sans reconnaître que c'est une illusion. Dans le cours nous est dit, le corps n'a encore jamais existé à aucun moment, pas plus que le monde comme nous le voyons. Si je réfléchis sur ces mots, je peux vraiment mettre tout en question. Quoi, le corps n'a encore jamais existé à aucun moment? Alors pourquoi je prends ce corps pour si important? Pourquoi je crois encore que je peux expérimenter quelque chose de particulier à travers ce corps? Pourquoi je crois que je dois encore obtenir quelque chose de particulier pour pouvoir être heureux si ce corps n'a encore jamais à aucun moment existé? Quel sentiment ça pour toi? Comment tu te sens avec ça? À ce moment-là,
toute la structure de base s'effondre sur laquelle tu as construit ta vie. C'est la même énoncé que, par exemple, comme cela, tu n'as encore jamais incarné. Nous devons à ce moment-là arrêter. Quoi, j'ai encore jamais incarné le corps et ce monde n'a encore jamais existé à aucun moment. La seule chose qui existe est le présent que nous pouvons soit utiliser pour rendre réel ce rêve dans notre esprit. C'est uniquement une expérience d'esprit où j'utilise ce moment présent pour mon instant sain, pour en détachant mon attention de ce monde, je décolle de mon attention et j'y crois plus. Et dans le pardon nous aide dans cela. Rien de réel peut être menacé et rien d'irréel existe. Dans cela, nous trouvons la paix de Dieu. Et qu'est-ce que le pardon finalement? Nous ne pardonnons pas des faits. Nous pardonnons pas quelque chose qui s'est passé. Nous pardonnons dans notre esprit et nos perceptions. C'est très utile de comprendre cela. Nous pardonnons pas ce qui s'est passé. Nous pardonnons nos illusions auxquelles que nous avons cru. Et parfois, on me demande, quand je sais que le pardon est terminé, tu sais, le pardon est terminé lorsque tu sens clairement en toi, mais vraiment clairement en toi, ça ne s'est jamais passé. Et autant qu'il nous sent encore là dans la perception physique, à propos, le corps ne peut rien faire par lui-même. S'il n'a jamais existé à aucun moment par lui-même, donc il ne peut rien faire. Et il peut uniquement se déplacer dans ce rêve guidé par un système égotique, dirigé par un système égotique. Et lorsqu'il t'arrive au point, ça ne s'est jamais passé, à ce moment-là, tu as pardonné. Ça, c'est le véritable pardon. À ce moment-là, l'illusion n'a plus d'accès vers ton Saint-Esprit, vers ton... Qu'est-ce que ça signifie, le Saint-Esprit, sur ton esprit complet, sur ton esprit saint? Et si l'ego n'a plus d'accès, à ce moment-là, on peut dire que tu es libre. Autrement, c'est l'illusion qui te fascine d'une manière ou d'autre. Il y a quelque chose de fascinant à trouver ici, tu crois peut-être. Peut-être dans ta sexualité, peut-être dans ton idée, tout ce que tu as réussi à faire, même dans ton idée de maladie, il y a quelque chose de fascinant. Ça semble peut-être être effrayant, mais c'est ainsi. Rien qui apparaît dans ton illusion n'apparaît par hasard vers toi. Tu es
tu es fasciné par ces choses qui, soi-disant, semblent se présenter, qui semblent se manifester. Tu te laisses emporter par cette idée qu'il y a une étincelle de vérité là-dedans. Et tu te dis, ah oui, mais mes parents, je peux te le prouver, j'ai même des images. Mais ces images sont aussi dans l'illusion, ce n'est pas une preuve. Et c'est même la physique quantique qui peut te confirmer ça. Et ça, c'est déjà été découvert depuis longtemps. C'est pas un secret. C'est accessible librement pour tout le monde. Ces informations sont accessibles librement pour chacun. Et ça dépend seulement de ce que tu fais avec cela. Nous pouvons continuer comme jusqu'à présent et nous pouvons nous sentir emprisonnés dans un réseau de chaos et de stress et je dois encore faire cela et je devrais encore faire ça et je peux pas et puis ci et ça, ou est-ce que je devrais quand même, et toutes ces choses. Dans ce cas où nous nous mettons nous-mêmes. Et pour cette raison, chacun que tu rencontres est ton sauveur ou soit ton gardien de prison. Où tu es le directeur et tu regardes que aucun peut sortir. Toutes les histoires non délivrées que tu crois sur toi sont enfermés dans des cellules de prison individuelles et chaque jugement que nous avons sur quiconque nous garde emprisonnés dans notre souffrance confortable. Nous connaissons très bien notre cellule de prison. Alors pourquoi devons-nous encore sortir? Nous savons au moins quand est-ce que nous pouvons expérimenter la souffrance ou la maladie ou le bonheur. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un rapport qu'un prisonnier, je ne sais pas depuis combien de temps il était déjà en prison et puis maintenant il a 77 ans et puis il ne veut plus sortir. Il pourrait déjà sortir de la prison depuis longtemps, mais il ne veut pas sortir. Probablement il a peur de ne pas savoir gérer la vie, parce que dans la prison, il est pris en charge. Dans mon système social de la souffrance, je suis prise en charge. Je n'ai pas besoin de faire des pas particuliers. Je ne dois pas faire quelque chose de spécial. Je reçois mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Et le chauffage est également allumé. Et mes contacts sociaux, j'ai avec tous ceux qui sont dans la prison. C'est suffisant. Ah, peut-être j'ai même trouvé des amis dans la prison, dans cette prison. Pourquoi je devrais sortir de là? Il y a encore simplement ce monde effrayant m'attend dehors. Et ça, c'est ce qui nous dit l'ego. Ah, nous restons ici. Là dehors, c'est dangereux. Tu ne sais pas ce qui pourrait t'arriver. Et Jésus t'invite. Si tu abandonnes ta prison avec toutes les facettes qui apparaissent là-dedans, si tu abandonnes cette prison, tu te expérimentes en tant qu'esprit complet.
et plus emprisonné, tu n'es plus emprisonné dans un système physique qui a le pouvoir penser. Et cet Esprit Saint que tu es encore à jamais, en vérité, tu cherches cela. Pour cette raison, tu es soi-disant incarné ici. Et nous utilisons ce monde plus pour nous maintenir dans cette prison comme nous avons déjà fait depuis des milliers d'années. Mais pour nous délivrer de cette prison, pour nous libérer. Et c'est le pardon qui nous libère de cela. C'est notre fonction de nous souvenir sur terre à lui. C'est notre fonction de nous souvenir de lui sur terre, comme il nous est donné d'être sa propre complétude dans la réalité. Alors, nous sommes déjà complets dans la réalité. Et nous sommes ici pour accomplir notre véritable fonction ici sur terre, pour nous souvenir de lui, pour un esprit non exercé. La terre, le monde est manifeste et la soi-disant vérité. C'est la seule réalité que nous connaissons. Mon père avait une citation, peut-être tu le connais aussi. Ce qu'un paysan ne connaît pas, il n'avale pas. Et ainsi, nous pouvons continuer à souffrir confortablement, c'est-à-dire que ce que nous ne connaissons pas n'est pas vrai. Et nous croyons, parce que l'ego, il a tout mis à l'envers, et nous croyons que la non-réalité, la contre-vérité est vraie. Et ça, c'est la grande tromperie. Et pour moi, c'est vraiment très utile de se souvenir et de reconnaître que je me trouve dans un rêve. Et l'ego, comme toi tu le sais aussi, il te dit, oui, je me trouve dans la réalité ici. Il y a des rivières, il y a des voitures, il y a des arbres, il y a des restaurants, il y a de la maladie, il y a des repas qui sont bons ou pas bons, il y a de la mort. Ça, c'est la promesse de l'ego dans lequel nous nous finissons. Dans notre croyance faite par nous-mêmes, dans notre souffrance faite par nous-mêmes. Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Qu'es-tu? D'où viens-tu? Et il nous a dit à nouveau, tu ne viens pas de tes parents. Pour l'un ou l'autre, ça peut être utile ou un grand soulagement. Mais est-ce que tu aimerais transcender cette réalité? C'est facile de dire oui, mes parents ne sont pas mes parents. Pour tous ceux qui sont désespérés ou ceux qui ont expérimenté ou vécu quelque chose de terrible, nous ne voulons pas utiliser cela pour nous dissocier de quelque chose que nous n'avons pas encore pardonné, que nous n'avons pas encore délivré. Nous voulons pardonner cette idée
pour pardonner cette idée de mes parents, où nous voulons pardonner l'idée de argent, l'idée sur l'argent, nous voulons pardonner cela. Nous voulons aussi nous voulons aussi pardonner l'idée concernant Dieu, concernant la maladie, et ainsi de suite. Ainsi nous transcendons nos histoires, nos idées sur la vie. Nous devons transcender cela, nous ne pouvons pas fuir de cela. Nous devons au moins regarder nos idées. Nous devons regarder au moins nos traumatismes, nos blocages, nos idées sur la vie. Nous devons regarder pour pouvoir ensuite les lâcher, les abandonner. Nous devons les regarder pour pouvoir les pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire, regarder? Ça veut dire que les pensées qui sont en nous, c'est-à-dire que aussi l'assassin qui est en toi, c'est aussi l'idée du dictateur, l'idée du violeur, aussi l'idée de celui-là qui est malade, l'idée de celui-là qui est en bonne santé, l'idée de celui-là qui est attractif ou pas attractif, tout cela est dans ton esprit. Le monde est un miroir et pas un fait. Tout ce que tu vois, que tu perçois dans ce monde, ça sort uniquement de ton esprit. Le monde entier. Le monde entier. Tu peux pas dire, ah oui, non, ça, c'est pas un rêve, c'est-à-dire que ça, ce qui est là derrière, ça ne me concerne pas. Ce que je perçois maintenant en Chine, où il y a un volcan qui explose, ça, c'est pas mon rêve. Ça, c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Nous devons arriver à un moment donné à ce point où nous voulons tout transcender. Nous voulons vraiment traverser ce mur de brouillard et nous voulons tendre la main vers Jésus qui nous guide à travers, notre monde de ténèbres concernant nos idées de la réalité et de ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, notre idée concernant un politicien, ou concernant un système qui nous croyons pas. Nous devons vraiment transcender tout cela. Et comme ici, tu écoutes aujourd'hui ici, je suis absolument certain que tu le peux. Parce qu'autrement, tu ne pourrais pas écouter ces mots. Ça veut dire que tu es préparé. Tu es exactement préparé de faire cela. Alors ne te dis plus « Oh, je suis surmené, ça me dépasse ». Bien sûr, l'ego est très vite dépassé par la vérité. Tu le peux. Encore une fois dit, tu es préparé. Autrement, tu te occuperais avec d'autres choses. Peut-être tu te dis, ah oui, hier j'ai entendu quelque chose de Gottfried Somser, et aujourd'hui j'ai allumé par hasard. Tu étais préparé d'écouter exactement ces informations, d'entendre exactement cela, pour travailler avec cela, t'occuper avec cela, et pas simplement de l'écouter et puis te faire ton avis là-dessus. Mais te dire, ah oui, aujourd'hui c'était nouveau, formidable. Ah non, ça c'était trop idiot. Ah ça c'était trop cinglé. Mais qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? Qu'est-ce qu'il dit de nouveau? Il a pris quoi? Tu entends cela pour reconnaître, ok,
j'étais préparée pour transgresser, pour transcender ce rêve. J'étais préparée de pardonner ce rêve. Je le peux. J'aimerais reconnaître ça. J'aimerais être d'accord avec cela. Je n'aimerais plus douter, plus de mon esprit et en doutant, mais j'aimerais vraiment reconnaître avec une attitude affirmative que je suis capable de traverser ce rêve, de le transcender, de traverser mon mur de brouillard. Et si tu fais cela une fois, si tu pardonnes que une fois vraiment, véritablement, qu'une seule situation, à ce moment-là, tu as fait un pas énorme vers la confiance qui t'amène vers la vérité. Et ainsi nous allons pas par pas. Et tu n'es pas surmené par cela, tu es guidé avec plein de douceur. Et oui, cela a déjà été mentionné souvent ici. Parfois, ça a l'air d'être désagréable. Ça n'a pas l'air d'être confortable. Parfois, il semble que ta prison si bien aimée s'effondre. Et ici, j'aimerais te dire, ici l'indication, si ta prison bien aimée s'effondre, n'aie pas de résistance. Arrête de battre et reconnais que tu reposes encore et à jamais dans le cœur de Dieu. Reconnais qu'il n'y a rien peut t'arriver. Reconnais qu'en vérité, t'as vraiment rien du tout avec ce que tu t'es déclaré en tant que ta vérité. Peu à peu, toutes nos étiquettes que nous avons collées sur le monde et sur les personnes vont être détachées. Ils vont être décollés. Et soudainement, je vois l'amour parce que la résistance envers mes saints amis, mes frères, va être abandonnée. Pendant beaucoup des années, des décennies, j'étais tellement en résistance, j'étais tellement en conflit, j'étais tellement énervée, j'étais tellement enragée envers ce monde. Et c'est vraiment un miracle que cette rage disparaît de moi. Je peux clairement constater que ma résistance envers dans les relations est en train de elle est en train de fondre. Je ne savais même pas à quel point j'étais en résistance dans les relations. Bon, je l'ai bien sûr régulièrement expérimenté, mais mon idée a été encore que cela avait à voir quelque chose avec la relation, je dirais avec la personne où je me trouvais, où j'étais à ce moment-là. Je ne pouvais pas constater à quel point c'était moi, mais que moi qui étais vraiment dans ce conflit.
comment j'étais dans la résistance, comment j'étais dans la rage, comment j'étais dans cette envie d'attaque, et ainsi de suite. Et de constater cela est vraiment très, très salutaire. Et le secours au miracle m'a amené à cela. Il me demande d'abord où je suis encore enchevêtrée, où je suis encore accrochée, avec quelle résistance, avec quelle rage et avec quelle souffrance confortable je m'identifiais encore pour pouvoir l'abandonner. Mais je dois d'abord au moins la reconnaître. Quelqu'un qui aimerait se délivrer, il doit le savoir de quoi. Si ses pieds sont enchaînés et il essaie sans cesse de libérer ses mains, il peut encore peut faire ça encore longtemps, il n'y a rien qui va se passer. Nous devons reconnaître nos pieds, nos chaînes que nous avons aux pieds, que nous, et ça c'est vraiment important, que nous nous sommes mises nous-mêmes, que nous nous sommes attachés nous-mêmes. Alors regarde volontiers tes relations. De quelle façon tu utilises encore tes relations pour te maintenir dans la prison, dans cette prison? De quelle façon tu utilises encore tes relations pour vraiment te garder emprisonné? Et pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu encore te garder petit? C'est pas ta relation qui veut te garder petit. Ce n'est pas ton partenaire de vie, pas tes parents, pas ton cercle d'amis ou ton entourage social ou ton entourage politique qui te maintient dans la petitesse. Non, c'est toi. Et de reconnaître cela est vraiment très utile. Et c'est tellement étonnant à quel point je peux parler maintenant de cela. Et pour moi, c'était, soi-disant, vraiment un très grand obstacle dans le passé. D'arriver à ce point. Ce que je formule aujourd'hui ici pour nous est une évidence. Parce qu'il n'y a plus un oui mais qui est rajouté. Parce qu'il n'y a plus des doutes qui sont rajoutés. Mais parce que cette vérité, ce fait est accepté, accueilli librement. Je peux l'accepter ainsi. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus, le Christ. Offert par le Saint-Esprit. Et c'est cela qu'il a enseigné sur terre. Il a utilisé le temps pour se rappeler à lui-même. Il a profité de ce temps pour transmettre cette bonne nouvelle. Et si tu écoutes déjà depuis un certain temps, tu sais ce qui va arriver maintenant que tu es invité de faire cela aussi. De regarder chez toi où tu es encore accroché, tu es encore attaché pour pouvoir l'abandonner. Et c'est un chemin facile si nous le suivons.
si nous prenons ces impulsions, si nous laissons purifier notre esprit par lui, et si nous acceptons le système de coordination du Saint-Esprit, parce que j'aimerais te suivre, parce que dans tes indications vont m'apporter la paix. Nous voulons plus faire les choses nous-mêmes. Nous voulons uniquement encore le suivre dans la certitude que son plan nous amène vers la paix. Son plan ne peut pas échouer. Dans son plan, toute chose a une issue heureuse. Dans son plan, nous trouvons une certitude qui ne peut pas s'effondrer, où il n'y a pas de doute. Nous allons reconnaître ce que nous faisons maintenant est avec une stabilité intérieure que nous ne connaissons pas depuis le système de pensée égotique, et nous allons expérimenter et nous allons nous souvenir que tout agissement est porté par la lumière, que la structure de base n'est plus le monde obscur, le monde des ténèbres, le monde d'ombre, parce que toi, tu es la lumière du monde qui aimerait s'offrir par toi, qui aimerait se montrer à travers toi. Nous voulons accepter le plan de salut. À un moment donné, tu vas de toute façon le faire. Pourquoi pas aujourd'hui? J'ai vraiment le sentiment que aujourd'hui c'est une excellente journée pour cela. N'est-ce pas? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ainsi, je peux que dire merci. Merci que tu écoutes ici. Et merci que tu es prêt que tu es prêt d'abandonner tes cellules de prison, ton idée sur la vie, pour que, peu importe où tu te trouves dans ce monde, pour que tu ailles au lieu où il y avait le désespoir et tu apportes la paix sans mots, mais simplement avec ta présence, et que tu t'offres au monde comme tu es véritablement. Offre-toi au monde. Tu as quelque chose à donner à ce monde. Merci.